On pourrait croire que l'évolution humaine s'est arrêtée à notre époque moderne. Après tout, on ne meurt plus simplement parce qu'on est faible, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Encore et encore, des gens prennent des décisions si insensées qu'elles leur coûtent la vie. L'évolution, semble-t-il, continue de faire le tri même aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous présentons certaines des morts les plus absurdes et en même temps les plus tragiques de tous les temps. Des histoires qui devraient vraiment servir d'avertissement pour nous tous. Commençons par un cas qui montre à quelle vitesse tout peut basculer quand on fait le mauvais choix. Dans ce clip, vous voyez Mourad Lamrabat, un père néerlandais de 31 ans, en excursion en bateau au large de Majorque avec sa femme et son jeune fils. C'est là qu'il eut une idée non seulement imprudente, mais aussi irresponsable. Il aperçut une falaise de près de 30 mètres de haut et demanda à sa femme de le filmer en train de sauter. Il sauta donc, mais en plein vol, il poussa un cri. Il venait de comprendre que son saut était trop court. Sous les yeux de sa femme et de son fils, il heurta la paroi et tomba dans l'eau. Sa femme resta pétrifiée, mais à cet instant, elle aurait peut-être encore pu le sauver. L'autopsie révéla plus tard que Mourad n'était pas mort sous le choc. Il avait seulement perdu connaissance, avant de se noyer. Passons maintenant à une histoire qui montre jusqu'où peut aller la témérité humaine. Pour celle-ci, retour au 14 octobre 2004. Le pilote Jesse Rode, 31 ans, et son copilote de 23 ans avaient une mission simple pour leur employeur Pinnacle Airlines. Convoyer un petit avion de passagers de Little Rock, Arkansas, à Minneapolis. C'était un vol à vide, et ils étaient seuls à bord. Ce sentiment de liberté alimenta leur imprudence. Ils décollèrent dans une montée vertigineuse et effectuèrent des manœuvres agressives jusqu'à ce qu'un voyant d'alerte s'allume dans le cockpit. À 11 000 mètres, ils demandèrent l'autorisation de grimper à 12 500, la limite absolue de l'appareil. Le contrôle aérien accepta et Rode plaisanta même à la radio. On s'amuse un peu, mais l'amusement vira au désastre. À 12 500 mètres, les moteurs perdirent leur poussée et les ailes généraient à peine de la portance. L'avion était à 2 doigts du décrochage et les systèmes de sécurité s'activèrent. Que firent les pilotes? Ils les désactivèrent 3 fois. L'inévitable arriva, les 2 moteurs tombèrent en panne. Au lieu de déclarer immédiatement une urgence, ils tentèrent de les redémarrer en vol en les faisant tourner au vent pendant la descente. Sans succès. À 4000 mètres, ils essayèrent encore avec le moteur auxiliaire. Toujours rien. Ce n'est qu'après 8 minutes qu'ils prévinrent la tour en annonçant seulement une panne d'un moteur. À 22h14, ils aperçurent enfin une piste, mais beaucoup trop loin. Les derniers mots de Rode furent « On n'y arrivera pas, on va percuter des maisons ». Son copilote proposa de laisser le train rentrer. Quelques secondes plus tard, l'avion s'écrasa dans un quartier résidentiel, se retourna et prit feu. Les 2 pilotes furent tués. Miraculeusement, personne au sol ne fut blessé. L'enquête fut sans appel. Erreur humaine. Le scandale fut tel que Pinnacle Airlines changea plus tard de nom pour devenir Endeavour Air. Vient ensuite l'incarnation de l'insouciance adolescente, le cas tragique du rappeur de 17 ans, Rilo Henshaw. Connu pour poster sur TikTok des vidéos de lui en train de rapper, Henshaw prit en 2024 une décision fatale. Utiliser une vraie arme comme accessoire. Dans la vidéo, il manipulait l'arme, la plaça contre sa tête et un coup partit. La police conclut, après avoir vu les images, à un accident. Rilo Henshaw mourut sur le coup. Son histoire est un rappel glaçant. Une arme à feu n'a rien à faire entre les mains de personnes imprudentes et inexpérimentées. Et elle montre aussi à quel point l'envie de se montrer en ligne peut tourner au drame. Voyons maintenant une tragédie provoquée non seulement par une action stupide, mais aussi par un malentendu fatal. En août 2015, Vera Moll, 17 ans, originaire des Pays-Bas, passait ses vacances avec des amis en Cantabrie, au nord de l'Espagne. Elle décida de faire du saut à l'élastique pour la première fois et réserva avec une société appelée Flowtrack. Ce choix allait lui coûter la vie. L'entreprise organisait le saut depuis un pont qui n'était même pas homologué pour ce sport. Mais ce n'était pas l'erreur fatale. Alors que Vera se tenait sur la rambarde, le personnel fixa la corde à son harnais, mais ne l'avait pas encore attachée au pont. L'un des employés, parlant un anglais approximatif avec un fort accent, cria « No jump ». Vera, elle, entendit « Now jump » et sauta vers la mort. Cette tragédie aurait pu être facilement évitée.
L'instructeur aurait dû employer la phrase obligatoire par protocole de sécurité « Don't jump ». De plus, Vera était mineure et personne ne vérifia son âge. L'entreprise n'avait pas de permis pour ce site et elle n'aurait jamais dû monter sur la rambarde sans sécurité. Au final, 2 employés de Flotrack furent condamnés à de la prison, mais la douleur de sa mort hante toujours sa famille. Vient ensuite un accident bouleversant survenu en mars 2024 dans une ferme familiale de l'Iowa, aux États-Unis. Robert Wayne Smith, agriculteur de 94 ans, travaillait avec son fils. Tandis que le fils transportait des remorques de soja, Robert les déchargeait dans un immense silo de stockage. Une routine qu'il suivait depuis des décennies. Mais lorsque le fils revint avec la remorque suivante, il fut frappé d'horreur. Son père avait disparu, puis il l'aperçut, englouti au milieu du silo, aspiré par des tonnes de graines. La forme en entonnoir accélérait la descente mortelle. Robert n'eut aucune chance. Ni la police ni les secours ne purent le sauver à temps. Il mourut étouffé au milieu de millions de petites graines, un piège silencieux, sans air et sans issue. La tragédie suivante montre comment même les activités les plus innocentes peuvent tourner au drame. En juin 2020, Scout et Chassis Caravilli, 2 sœurs de 12 et 14 ans originaires de l'Ohio, voulaient juste se détendre dans un hamac dans leur jardin. Ce qui avait commencé comme une paisible journée d'été se termina en cauchemar. Les filles attachèrent le hamac entre 2 piliers, ignorant qu'il n'était pas ancré au sol. En s'installant, les lourds piliers basculèrent et les écrasèrent. Pire encore, leurs parents et leurs petites sœurs assistèrent impuissants à la scène. La mort de Scout et Chasey fut davantage un tragique accident qu'une action stupide. Elles étaient tant simplement trop jeunes pour voir le danger. Mais leur histoire rappelle que des risques mortels peuvent se cacher dans les endroits les plus ordinaires. Viennent ensuite 3 amies, Kelsey, Savannah et Essa, de jeunes femmes de l'Utah qui, en octobre 2011, prirent ce selfie, leur dernier. Sur la photo, elles se tenaient sur un étroit passage à niveau entre 2 voies alors qu'un train de marchandises passait à toute vitesse. Ravie, Savannah posta la photo sur Facebook avec la légende « Juste à côté d'un train, haha, c'est génial ». Ce qu'elles n'entendirent pas, c'était l'autre train qui arrivait dans le sens inverse. Le vacarme du premier couvrit tout. Les conducteurs du second les aperçurent, klaxonnèrent, freinèrent. Mais la masse du train ne permit pas de l'arrêter à temps. Quelques secondes plus tard, les 3 furent percutés. 2 moururent sur le coup. Savannah fut téléportée dans un état critique, mais quelques jours plus tard, ses parents durent prendre la décision déchirante de la débrancher. Enfin, terminons par un cas aussi étrange que dérangeant, la mort de Kenneth D. Pinion. Ingénieur expérimenté de l'État de Washington, Pinion avait un passe-temps très inhabituel. Avec d'autres hommes, il se livrait à des actes extrêmes et dangereux impliquant des animaux. Le groupe filmait même ses rencontres. Pendant un temps, rien ne se passa mal. Mais en 2005, lors d'un de ces actes, Pinion subit des blessures internes catastrophiques. Les autres hésitèrent à appeler à l'aide, craignant les poursuites et la honte publique. Quand ils finirent par l'emmener à l'hôpital, il était trop tard. L'affaire fit les gros titres et lança un débat sur la liberté individuelle, la morale et les zones grises de la loi. Dans la foulée, l'État de Washington adopta une loi interdisant explicitement de telles pratiques. Dites-nous en commentaire quel cas vous a le plus choqué. À la prochaine, ici sur Bon à savoir.